I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. N-O-N. Voilà 3 lettres que certains d'entre nous ont bien du mal à prononcer. Bienvenue dans l'épisode 26 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler votre leadership. Aujourd'hui, on va parler de la théorie du soldat rebelle. Si vous tapez savoir dire non sur le web ou sur une plateforme de podcast, vous verrez qu'il existe énormément de contenu sur le sujet. Et pour préparer cet épisode, j'en ai écouté beaucoup. Vraiment beaucoup. Pas pour les copier, mais au contraire pour me démarquer et savoir ce qui avait déjà été dit 1000 fois et que vous n'avez pas forcément envie de réentendre à nouveau. Donc dans une première partie, je vais tenter de vous faire la meilleure synthèse de ce qu'il est utile de garder en tête pour dire non d'un point de vue technique. Mais j'aimerais ensuite aller au-delà, parce que vous commencez à me connaître, je pense encore une fois que l'on nomme mal les choses. Tout le monde sait dire non. C'est même un des premiers mots que nos enfants apprennent, à notre grand désarroi de parents. Le problème, c'est que l'on ne s'autorise pas à dire non. On abordera donc le sujet sous l'angle un petit peu plus psychologique, pour comprendre un peu mieux comment on peut lever les freins qui nous empêchent de dire non. Je vous donnerai ensuite quelques conseils pratiques pour dire non de manière plus efficace et sereine, pour que votre décision soit entendue et respectée, sans altérer les qualités de vos relations. Enfin, on abordera le non comme une vertu, particulièrement utile à notre époque, pour rester en bonne santé physique et mentale. Allez, on se lance ? Et vous avisez pas de me dire non, c'est pas encore le moment de vous entraîner. Comme je le disais en introduction, tout le monde sait dire non. Même si vous admettez qu'il vous est parfois difficile de refuser, je suis sûr qu'il y a forcément des occasions où vous avez décliné une proposition de votre conjoint, interdit un comportement à votre enfant, ou que vous avez réussi à ne pas succomber à l'invitation de soirée d'un ami. Mais dire non, c'est souvent perçu comme un comportement négatif, contestataire, comme un signal inamical, voire agressif, et on dit parfois oui à contre-cœur, en faisant un compromis avec nous-mêmes, voire un sacrifice. Mon premier conseil, ce serait donc d'observer dans quel contexte, dans quelle situation, avec quels interlocuteurs, il vous est plus difficile de répondre par la négative. Est-ce que c'est plutôt au travail, lorsque la demande émane d'un de vos supérieurs ou d'un client ? Est-ce que c'est plutôt envers les personnes que vous aimez ? Est-ce que c'est lié à un sujet en particulier ? Les raisons sont très nombreuses et elles se superposent parfois. Et donc, cette petite introspection peut vous aider à révéler les mécanismes répétitifs chez vous et identifier les freins qui vous empêchent de dire non. On peut par exemple avoir du mal à refuser à cause d'une peur. La peur du rejet, de décevoir. On peut aussi avoir du mal à dire non par manque d'estime de soi, par un sentiment d'un manque de légitimité. On peut aussi se contraindre à dire oui pour nourrir notre ego ou un fort besoin de reconnaissance. Et puis, on a aussi des valeurs, notamment des valeurs altruistes, qui sont conditionnées par notre éducation et qui nous poussent à vouloir faire plaisir aux autres. Et le problème d'une valeur, c'est qu'elle est souvent binaire. Elle laisse pas trop la place à la nuance. Soit on se dit « il faut aider les autres », ou alors on se dit « il ne faut pas laisser tomber les autres ». Et lorsqu'une valeur, comme la gentillesse, est exacerbée, elle devient contre-productive, incompatible avec un refus qui nous donnerait un sentiment insupportable de culpabilité. Et quand ça devient quasi systématique, on parle même de syndrome du sauveur ou de syndrome de l'infirmière. Je ne suis pas particulièrement renseigné sur la distinction qui est faite entre les deux syndromes, mais je vous invite à creuser le sujet si l'intitulé vous parle. Une autre dimension qui nous empêche parfois de dire non, c'est la peur de manquer. Les anglo-saxons appellent ça « the fear of missing out », qui est plus connu sous l'acronyme FOMO, F-O-M-O. Personnellement, pour vous donner un exemple un peu bidon, je sais que j'ai du mal à quitter une soirée, même si je suis extrêmement fatigué, parce que j'ai pas envie de rater une bonne discussion ou un moment de convivialité mémorable. Et pour prendre un exemple un petit peu plus professionnel, un indépendant peut avoir du mal à dire non à une mission qu'il trouve pourtant très peu intéressante, par peur de ne pas avoir de meilleures opportunités à l'avenir.
Bref, vous l'aurez compris, le premier bon réflexe, comme souvent, c'est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour faire un examen de conscience et regarder ce sur quoi on peut agir dans la durée. Voici ensuite quelques astuces pour vous entraîner à dire non plus facilement. La première astuce, c'est de se préparer. La dernière fois que vous n'avez pas su dire non, vous avez certainement, a posteriori, trouvé les mots justes en racontant votre frustration à votre conjoint ou votre meilleur ami le soir même ou le lendemain. J'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'ai pas réussi à dire ça. Donc la théorie, vous la connaissez déjà. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à trouver les bons réflexes sur le moment. La réponse à ça, c'est la préparation. Alors bien sûr, on ne peut pas tout préparer, on ne peut pas tout prévoir, mais il y a énormément de situations que l'on peut anticiper. Et à défaut d'avoir les bons réflexes sur le moment, on va réfléchir en amont à comment refuser efficacement. Alors, comment on se prépare à dire non ? Je vais vous donner 4 points de préparation et à chaque fois, je vais vous donner 2 questions clés à vous poser. Premier point, identifiez d'abord le ou les blocages et rationalisez-les. Quelles sont les peurs, les croyances, les valeurs qui m'empêchent de dire non ? Est-ce qu'elles sont rationnelles ? Est-ce qu'elles sont probables ? Et si oui, comment je peux les dépasser ou les compenser ? Deuxième point, on dit souvent que dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose et inversement. Donc posons-nous la question, pourquoi est-ce que c'est important pour moi que je dise non ? Entre parenthèses, à quoi je dis oui ? Quelles seront les conséquences pour moi si je dis oui à la demande ? Troisième point, dissocier besoin et demande. Derrière chaque demande, il y a des besoins, et pour chaque besoin, il y a plusieurs manières d'y répondre. Quel est le vrai besoin de mon interlocuteur derrière sa demande ? Comment pourrais-je y répondre autrement ? Quatrième point, verbaliser clairement le non. Sur le moment, on bafouille parfois pour verbaliser notre non. Et puis une tendance, c'est souvent de laisser la porte à moitié ouverte par des formules floues, ambiguës ou hypothétiques, parce qu'on pense que ça va limiter la frustration qui est liée à notre refus, ce qui est en général le contraire. Donc posons-nous la question, comment formuler le non de manière claire et explicite en exprimant mon besoin ? Deuxième question, comment prendre soin de la relation et valoriser le besoin de l'autre ? Avec cette préparation, vous devriez être plus à l'aise dans la situation, sur le moment. Mais voici quand même quelques points complémentaires, au nombre de 4, encore une fois, qui peuvent vous aider à dire non plus sereinement. N'hésitez pas à faire exprimer votre interlocuteur sur le pourquoi de sa demande, si elle n'est pas claire pour vous, si ce n'est pas explicité. Si votre boss vous invite à une réunion, ça part forcément d'une bonne intention. Il ou elle veut peut-être vous valoriser, rendre votre travail visible, vous inclure sur un projet. Ça peut être pour utiliser au mieux votre expertise ou être sûr de prendre la bonne décision. Donc soulignez cette intention et si vous ne la décelez pas, si elle n'est pas exprimée, essayez de percevoir la situation comme si vous étiez la personne qui en fait la demande. Posez-lui des questions. Et partagez en retour ce que vous reconnaissez comme légitime, intelligent, valable dans sa demande ou ce avec quoi vous êtes d'accord. En d'autres termes, valorisez sincèrement son besoin en le verbalisant pour lui prouver que vous avez intégré son point de vue dans votre réflexion et dans votre décision. Par exemple, si on garde notre contexte lié à la réunion, ça peut être une formule du type « c'est vrai que cette décision n'est pas à prendre à la légère, ça mérite la plus grande concertation ». Ou alors complètement d'accord pour dire qu'il faut absolument que mon département fasse partie du processus décisionnel. Enfin, merci déjà pour la confiance que tu me portes en m'intégrant sur ce projet. Le deuxième point, c'est offrir une alternative. Une fois que vous en savez plus sur la nature de la demande, vous trouverez plus facilement des moyens alternatifs de répondre aux besoins sans dire oui à la demande. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous avez un engagement auquel vous tenez sur le créneau de la réunion, mais que vous êtes disponible pour l'aider à préparer la réunion en amont, ou participer à une partie de la réunion seulement, ou à envoyer un collègue qui est tout aussi expert que vous, ou bien offrir d'autres créneaux horaires où vous êtes plus disponible. Troisième point,
allez droit au fait. Quand on est mal à l'aise, on a une fâcheuse tendance à tourner autour du pot. On pense inconsciemment que cette posture va déclencher de l'empathie chez l'autre, et c'est tout le contraire. D'ailleurs, on voit bien que quand c'est l'inverse, quand les autres tournent autour du pot, ça a tendance à nous agacer. Donc, annoncez clairement votre position, ça crée moins de frustration chez l'autre que si on est évasif ou imprécis. Si vous dites « Ah, je crois que ça va être compliqué, c'est pas gagné, ça m'étonnerait que je puisse », votre interlocuteur, il n'entendra pas votre refus. Il entendra que vous allez le faire, même si ça vous coûte. Et donc, sa frustration sera à la hauteur de sa déception quand vous lui annoncerez ensuite que vous n'êtes pas passé à l'action. Donc, préférez plutôt une formule du type « Désolé, mais je ne peux pas répondre à ta demande » ou alors « Pour cette fois, ça ne va pas être possible ». 4e point, donnez quelques explications concrètes, courtes et concises. Les 3 C. Si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez partager à quoi vous dites oui, sans tomber dans le piège de la justification, qui se définit en général comme une réponse à une question qui n'a pas été posée. Ça peut donner une formule du type « J'ai pris la décision de faire du sport toutes les semaines et je ne m'autorise aucune exception ». Ou alors « J'ai une date butoir à respecter pour le projet X et ça me tient à cœur de respecter les délais ». Ou enfin « L'équipe compte sur moi et j'ai donné mon engagement ». Et plus tard dans l'été, d'ailleurs, petite parenthèse, on reparlera de la posture d'assertivité qui est nécessaire dans ce type de situation. Voilà, bon, vous avez peut-être déjà entendu tous ces conseils et vous n'arrivez toujours pas à vous les appliquer. Donc, je voulais vous partager pourquoi dire non, c'est essentiel à notre époque et pourquoi il est important que vous continuiez de persévérer, de vous améliorer sur ce point. On dit que le non français, il est presque identitaire. On est connu et reconnu dans le monde entier comme des grands contestataires, par notre facilité à manifester, à contredire, au point d'en être, aux yeux de certains, un peuple complètement ingouvernable. Alors je fais référence bien sûr à la Révolution française, où le peuple a dit non à la monarchie, mais aussi à la Résistance française, qui a dit non au fascisme, aussi à l'exception culturelle à la française, qui dit non à l'hégémonie américaine, et puis même dans les bandes dessinées, on a Astérix le Gaulois et ses compères, qui disent non à l'envahisseur romain, et puis bien sûr j'en oublie. Et je crois que la posture utile dans une société moderne, c'est celle du soldat rebelle. C'est dans cette posture paradoxale que la nuance doit s'installer. Il ne s'agit pas de tomber dans la caricature d'une extrême quelle qu'elle soit, ni celle du béni oui-oui, du soldat qui obéit aveuglément aux injonctions sans réfléchir, ni celle de l'anarchiste radical qui s'insurge contre toute forme d'autorité, par principe, sans autre forme d'argument. L'histoire nous a montré qu'une allégeance systématique pouvait être dramatique. Et il y a de nombreux exemples, dans l'armée bien sûr, mais aussi dans les entreprises. D'ailleurs, je constate que l'absence de résistance est l'une des formes les plus répandues de désengagement, et l'une des causes probables, certainement, de burn-out, ou en tout cas d'épuisement nerveux. C'est quelque chose, si vous êtes par exemple manager ou dirigeant, qui doit vous questionner. Quand un individu accepte, de manière plus ou moins consciente, d'exécuter des actions qui n'ont pas de sens logique ou moral, eh bien avec le temps, ça devient une pratique acceptable, la dérive s'installe doucement, au point que l'on ne questionne plus du tout les choses. Et puis un jour, l'élastique qui s'était tendu à l'intérieur de nous, entre notre bon sens d'un côté et notre obéissance de l'autre, clac, et là en général ça fait mal. D'un autre côté, lorsqu'on travaille en équipe, ou que l'on s'inscrit dans un collectif, on ne peut pas être en accord sur tout. On est obligé de faire des compromis. Et puis, c'est pas souhaitable d'être égoïste et de n'écouter que nos petits besoins. Travailler en coopération, c'est bien aussi aider les autres. Il faut donc composer, négocier et faire des compromis avec les autres. Il n'y a rien de déshonorant à dire oui alors que cela a un coût personnel pour nous-mêmes. Le problème survient lorsque c'est un mécanisme répétitif, inconscient et non maîtrisé. Alors, il y a forcément des répercussions négatives sur le moyen terme, soit pour notre santé, soit pour notre efficacité, soit pour nos proches, ou la relation qu'on a avec nos proches, et même pour notre projet, pour notre organisation. Je crois qu'être le défenseur et d'être un contributeur dans une organisation demande à ce que l'on dise non parfois.
Alors, pensez à ajuster le curseur en conscience lorsque vous ressentez un déséquilibre et essayez de réajuster en penchant un peu plus du côté bon soldat parfois ou un peu plus du côté rebelle selon votre besoin ou celui du but que vous défendez. En résumé, le bon point de départ, observez dans quelle situation vous avez du mal à dire non et identifiez les causes, les peurs ou les valeurs qui sont en jeu. Préparez et anticipez les situations prévisibles jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Rappelez-vous que dire non, c'est dire oui à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Dire non, c'est une marque de respect pour soi, pour nos priorités, pour nos valeurs ou pour notre cause. Pensez à être assertif et convaincu d'une réaction positive de l'autre. Et cultivez l'attitude du soldat rebelle pour ajuster votre curseur en conscience. Mon meilleur conseil, entraînez-vous. Je vous conseille de vous entraîner le plus souvent possible sur des petits noms sans conséquence. Par exemple, autre exemple personnel, je déteste évaluer les personnes des services techniques ou commerciaux après un appel téléphonique, vous savez, pour leur mettre 1, 2 ou 5 étoiles. Ça, c'est contre mes principes, je déteste ça. Mais jusqu'à présent, quand l'opérateur me demandait si je voulais bien rester en ligne pour répondre à quelques questions, je disais oui, pas de problème, et puis je raccrochais une fois que la procédure était enclenchée. Donc pour m'entraîner, je lui dis maintenant, écoutez monsieur, non, je vais pas faire ça parce que je déteste évaluer les humains. Et je sais, je suis désolé pour vous parce que je sais que votre rémunération elle est peut-être liée à cette note, mais si je le fais, je valide un système que je trouve complètement détestable et contestable. Donc je sais, il n'y a pas de bonne solution, mais c'est l'option que j'ai retenue en conscience pour être fidèle à mes principes. À part ça, je vous dis merci pour la qualité de vos réponses et je vous souhaite une bonne journée. Et mon petit kiff, j'avoue, c'est d'imaginer la tête de la personne après avoir raccroché, parce qu'on ne doit pas lui faire souvent. Donc, essayez de trouver un maximum de situations au restaurant, dans un hôtel, peu importe, où il n'y aura pas de conséquences à votre non, parce que l'enjeu n'est pas très important, ou bien parce que vous n'êtes pas amené à revoir les personnes. Dire non, c'est comme tout, c'est un muscle qui s'entraîne. Allez, pour finir, une citation. Non, allez, 2 citations. Une première de Steve Jobs, c'est en disant non à 1000 choses que l'on peut se concentrer sur l'essentiel. Et puis une seconde de Tahar Ben Jelloun, un humain en colère est un humain qui n'a pas su dire non et éprouve, en plus, le remords de ne pas l'avoir fait. Votre petit défi de la semaine, si vous l'acceptez, c'est dire 3 fois non consciemment. Dimanche prochain, nous verrons comment développer notre créativité. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de sa sortie. Et en attendant, retrouvez cet article sur l'Inspirotech, qui est le blog des capitaines, sur www.lescapitaines.com. Bonne semaine, capitaine!